début, non, j'avais jamais monté sur des patins et j'ai vraiment découvert ce sport par passion et c'est ça qui m'a amené à devenir bénévole dans cette association. Ce qui me plaît, c'est l'environnement aussi avec les patineurs, avec les entraîneurs, les parents, parce que c'est une grande famille, c'est un tout qui fait que les sections fonctionnent. J'aime bien les galas. Et je reviens régulièrement m'entraîner quand même parce que c'est un beau circuit et puis bon, ça me tient à cœur de voir les jeunes qui s'entraînent et qui vont venir prendre ma place, j'espère, bientôt. J'ai découvert le club en 2001 aux premières finales de championnat de France N3 avec notre équipe senior où elles ont eu donc le titre de vice-champion de France de N3. Et c'est là que j'ai découvert le rink hockey et après j'ai eu cette passion du roller et par la suite donc un engrenage en venant bénévole et en intégrant les responsabilités de responsable de la section de rink hockey. Et après, par la suite, toute une suite qui m'a amené à la présidence du CPRM. L'avantage d'avoir des personnes dans mon bureau qui gèrent excellemment leur section. Donc c'est vrai que je suis président du CPRM, mais il y a des responsables de chaque section, que ce soit l'artistique, la course, le rink hockey, l'école de patinage et les loisirs. Et c'est des personnes où j'ai entière confiance et qui gèrent très bien leur section. Et après, avec l'ensemble du bureau, on est là pour gérer l'ensemble du groupe, donc l'ensemble du CPRM. Chacun en fait raconte la vie de sa section. On fait toujours un bilan à chaque réunion pour raconter la vie de la section. Et donc on est toujours au courant et on s'y intéresse puisque bon, quand il y a un match de rink hockey, on vient au rink hockey. Quand il y a la course, on va à la course. On se donne des coups de main si on peut et on connaît quand même la vie du club. Je sais à peu près ce qui se passe dans toutes les sections, ne serait-ce que parce que j'ai les factures à payer en tant que trésorier. Et on me sollicite régulièrement pour des frais de déplacement, pour de la monnaie quand il y a des manifestations. Donc je vois régulièrement les responsables des autres sections. J'ai pris la responsabilité de la section artistique. À ce moment-là, il n'y avait pas de responsable compétition, donc j'ai pris cette casquette en même temps et j'ai toujours gardé. Une partie plus spécifique qui concernait la compétition, qui demande des investissements et du temps, la disponibilité pour régler des problèmes matériels, des problèmes logistiques. Tous ces points qui font que ça permet de faciliter le travail des patineurs et des entraîneurs lorsqu'on est en déplacement. Il faut être efficace. Alors, on n'est pas spécialement nombreux, on est une équipe qui s'entend bien et quand il y a une décision ou une direction qui est donnée, on essaie tous de s'y référer et de garder cette ligne de conduite-là. Une belle aventure parce que ça permet des liens avec les parents, avec les enfants qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Donc bon, ça fait beaucoup par moment parce que entre les réunions et essayer de gérer un petit peu tout le monde. Mais bon, ça se passe bien donc c'est une bonne expérience. Tout simplement la motivation de mon fils qui pour la première fois en fait s'est retrouvé dans un sport. On s'y met, on apprend à coudre des paillettes et à faire des justes au corps, des pantalons pour les garçons et on fait ça dans la bonne humeur tous ensemble. D'abord, c'est l'équilibre. C'est ce qui est le plus important, donc on commence par ça.
sans patin, avec patin. C'est vrai que pour l'instant ils sont jeunes, donc ils n'ont pas tous encore trouvé leur équilibre. Donc on leur demande de tenir sur un patin, ça devient vite risqué. Puis après, on essaye de mélanger aussi un peu le jeu, parce qu'à l'âge qu'ils sont, on ne peut pas tout de suite arriver à faire de la technique et passer 1h30. Déjà, ce qu'on fait, des fois, c'est long. Donc, d'abord l'équilibre, et puis après, on enchaîne, on amène des petits éléments. Ils ne s'en rendent pas tout à fait compte, des fois, qu'ils font des éléments qui ne sont pas encore vraiment de leur niveau, mais qu'ils arrivent à passer. Ma soeur qui a commencé, donc ça m'a fait envie. J'aime bien les galas, d'être devant un public. Aussi, j'aime bien les galas. Faut pousser et après on croise le patin. D'accord. Et après on revient. Déjà, on doit faire des choses sur pied. Et l'arabesque. Voilà. Comment est-ce que c'est que l'arabesque ? Tu fléchis et tu lèves la jambe. Ce circuit a été créé en 1989, donc par la municipalité de Mouillon-Captif, et pour accueillir en 1990 les premiers championnats de France donc sur ce circuit. Donc on a eu en 1990 ces championnats de France, et après par la suite en 91 on a eu les championnats d'Europe jeunesse aussi sur ce circuit. Et c'est vrai que ce circuit a connu beaucoup de championnats de France. C'est vrai qu'en course, c'est un club qui est très renommé en France, avec ses nombreux titres de champion de France et même de champion d'Europe et de vice-champion du monde et de champion du monde aussi. Donc c'est vrai qu'on est un club qui évolue très bien et où on passe de bons moments. Oui, la plupart des patineurs qu'on forme au CPRM, c'est des patineurs qui restent dans le club par rapport à l'ambiance et à la qualité d'entraînement aussi. Et c'est vrai que la plupart de nos champions, c'est des enfants qui ont appris à patiner au CPRM et qui évoluent jusqu'au plus haut niveau. C'est le club qui m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis. Je suis resté jusqu'à 13 ans au club. Après, je suis parti sur Nantes pour sport-études. Et donc avec l'entraînement que j'avais en sport-études, c'était largement suffisant. Donc je préférais rester dans mon club qui m'a permis d'arriver là où je suis. Et ça reste mon club de cœur, donc dans tous les cas je resterai parce que je leur dois tout ce que je suis aujourd'hui. Et puis c'est la moindre des choses, je pense aujourd'hui, de leur rapporter donc déjà des résultats et aussi après donc on parle d'eux quoi, tout simplement. De leur apporter mon expérience de compétition internationale, parce qu'on a quelques jeunes qui vont peut-être faire le championnat d'Europe cette année, donc j'essaie de leur apporter certaines réponses. Mais sinon, non, très peu de questions. Alors est-ce qu'ils ont peur, je ne sais pas, mais j'essaie de leur dire quelques conseils, mais c'est tout. Toutes les bases, la base du patinage. Donc les croisés, l'arrêt, les départs, voilà, la façon de patiner aussi qui est très importante au début. Donc beaucoup de technique en fait au début. Puis après, une fois qu'ils ont acquis la technique, ça va être travailler leur distance et puis pour tenir le coup au niveau des distances, quoi, des compétitions. La section course, je sais que ça va pas m'empêcher d'aller voir le gala, d'aller au match de hockey. Voilà, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. C'est un club familial avec des bénévoles qui s'investissent avec beaucoup de motivation et j'espère que ça va continuer longtemps. On a une très bonne ambiance. C'est vrai qu'il y a 5 sections différentes, il y a 5 groupes différents, mais c'est vrai que l'ensemble est bien soudé et on arrive à
comme on fait tous les 2 ans, à organiser des championnats de France avec l'ensemble des sections pour la course. Et c'est vrai que ça se passe très bien, tout le monde suit. On était pas mal de vieux entre guillemets du club, donc là on a un renouvellement de génération, donc les nouveaux parents s'impliquent, commencent à s'impliquer et les jeunes commencent déjà à grandir et à faire les championnats de France, donc je pense qu'aujourd'hui on a une très bonne ambiance et on espère aussi avoir de très bons résultats sportifs dans les futures années. Mon meilleur souvenir est très frais, puisque je vais dire que c'est quand même le titre de champion de France du groupe Chaud Jeunesse. Et bon, il y a plein de petits souvenirs qui sont super sympas, parce que le dernier sera le passage des roulettes pour nos petits. Donc la semaine dernière, ma fille a obtenu sa roulette d'or, ça c'est déjà un premier bon souvenir. C'est tout simplement le week-end dernier, le passage de la roulette d'argent qu'il a obtenu dimanche dernier. Les championnats de France en 2004. Donc très bonne organisation, puis moi j'ai rapporté 4 médailles lors de ce championnat, donc voilà, ça a été mon meilleur souvenir au sein du club. Oui, j'ai un très bon souvenir, c'est la première sélection d'un groupe artistique pour les championnats d'Europe. Ça faisait 3 ans que j'étais dans le club, c'était la première fois qu'on avait une section qui partait au championnat d'Europe. C'était en 2002 déjà. Je pourrais dire que j'ai à peu près, on va dire, 2 bons souvenirs. Le premier, c'est la découverte de ce club avec cette finale de championnat de France Ring Hockey en 2001, où l'équipe senior finit vice-championne de France de N3. C'est là vraiment que j'ai découvert ce sport. Et mon deuxième meilleur souvenir, c'est la première médaille que j'ai eue en tant que président, celle de Nicolas, de vice-champion du monde sur 500 mètres. C'était quand même ma première médaille au championnat de France, parce que bon, je l'ai eu vers, je me rappelle plus, je crois que j'avais vers 12 ans. Et c'est vraiment mon entraîneur, l'entraîneur du club qui m'a permis d'arriver au résultat auquel j'ai réussi à avoir tout simplement, et après permis de partir en sport-études. Donc c'est le souvenir que je garderai, oui, et c'est pour ça que je leur dis merci pour tout ça, quoi, tout simplement. Ma première compétition, c'était pas un gros enjeu, c'était régional, je crois. C'était un quartet, on avait monté ça, et c'est vrai que même si voilà, on n'a pas gagné, pas fini première, mais c'est première sensation de voilà, on est jugé, on patine, on a un super costume. C'est vraiment les premières sensations.